La parole est à Monsieur Gérard Leseul pour le groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes. Il est possible d'enlever le masque, Président ? Oui, Merci. à la tribune. Parlez fortement et dans le micro, c'est dans le brouhaha. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, après 3 lectures, après des dizaines d'heures de débat, après de longs travaux en commission et en séance, nous voici enfin réunis pour la lecture définitive du projet de loi bioéthique. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont engagés sur ce texte, rapporteurs et présidents de commission avec qui nous avons pu mener un travail de qualité dans le respect des différentes sensibilités. Il s'agit ici d'actualiser notre droit en l'adaptant au progrès scientifique, à l'évolution toujours très rapide des techniques ainsi qu'aux attentes et aux transformations de notre société dans le respect de nos principes éthiques et nationaux. Un long parcours législatif de presque 2 ans pour un texte et une évolution sociétale attendue par beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens. C'est bien la preuve que nous pouvons prendre le temps du dialogue et de l'échange lorsque nous nous en donnons la peine dans le parcours législatif. Nous ne pourrons pas dire, vous ne pouvez pas dire que le débat n'a pas eu lieu. J'aimerais remercier tous les collègues de mon groupe et tout particulièrement Marie-Noëlle Battistel et Hervé Solignac qui ont étudié et travaillé le texte dans la durée, en première, en deuxième, en troisième lecture, en proposant des avancées sociales bien encadrées et la levée de discriminations insensées et injustifiées. J'ai eu l'honneur d'être rapporteur du titre 2 relatif au don du sang et d'organes. J'ai repris le combat initié par mon collègue Hervé Solignac sur les critères de don du sang imposés aux personnes homosexuelles. Il a eu le courage de dire le premier que ces discriminations devaient cesser. Un délai d'abstinence spécifique est encore imposé dans notre pays aux hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Il est de 4 mois aujourd'hui. S'il y a eu des progrès évidents, nous ne saurions accepter une telle discrimination qui est à nos yeux injustifiée. Finalement, le gouvernement a fini par reprendre la position portée par le groupe socialiste et apparenté. Nous nous en félicitons et serons vigilants, Monsieur le ministre, sur la publication des décrets et l'effectivité rapide de cette discrimination, ou plutôt de cette levée de discrimination. Officiellement ouverte avec le lancement des États généraux de la bioéthique le 18 janvier 2018, ce projet de loi tient bien évidemment compte de plusieurs évolutions de notre société. C'est bien parce que des avancées sociétales majeures ont été portées par des gouvernements de gauche dans le passé que nous sommes aujourd'hui réunis pour la lecture définitive de ce projet de loi. Je pense au PACS adopté en 1999 sous le gouvernement Jospin. Je pense évidemment au mariage pour tous adopté en 2013 et porté par une très grande garde des Sceaux, notre collègue Taubira. Elles ont permis une reconnaissance juridique et des droits nouveaux à celles et ceux qui n'en avaient pas. Ce sont bien ces conquêtes successives qui nous ont permis, mes chers collègues, de débattre de la PMA pour toutes et plus particulièrement de son extension aux couples de femmes et aux femmes seules. Les longs débats et des positions parfois conservatrices, voire réactionnaires à l'égard d'une évolution sociétale qu'il faut accompagner et encadrer rappellent trop souvent à quel point le combat pour l'égalité et la tolérance doit être mené dans la durée et qu'il n'est jamais acquis. Les longues heures de débat, la stratégie de détricotage de la droite sénatoriale rappellent aussi à quel point ceux qui étaient opposés au mariage pour tous ressortent les vieux arguments en boucle d'amendements. Or, notre société évolue et les schémas familiaux parentaux aussi. Comment acquérir enfin tolérance et non-violence, sinon en se plaçant du point de vue de l'autre, rappelait Michel Serres. Selon les données de l'INSEE, un quart des familles de notre pays sont aujourd'hui monoparentales. Alors, écoutons donc toutes les familles et regardons les évolutions de ces modèles familiaux de notre société, de nos sociétés en France. L'absence de père, contrairement aux idées reçues, est totalement et entièrement prise au sérieux par les familles monoparentales. Les présences masculines peuvent jouer le rôle de tiers et offrir des figures d'identification, comme cela peut être aussi le cas lors de divorces, lors de veuvage. L'important est d'offrir un cadre familial apaisé, ouvert et guidé par l'amour. L'absence d'altérité dans un couple ne pose pas de problème en soi à partir du moment où il existe un projet familial solide et propice au développement de l'enfant. En revanche, il nous faut être particulièrement vigilants aux discours violents et discriminants qui sont tenus à l'endroit des familles qui n'entrent pas
dans le schéma classique père-mère, car c'est bien ces tensions inutiles et propos inutiles qui ne peuvent avoir des conséquences néfastes pour les enfants. La normalité, chère à certains, on le sait, n'est malheureusement pas toujours la vie rêvée, et les réalités sociales, les violences intrafamiliales, les féminicides nous le rappellent tristement. Ce n'est pas le statut matrimonial qui fait de nous un bon parent. Et donc, toutes ces raisons nous poussent aujourd'hui à soutenir cette réforme. Je vous remercie. Merci, cher collègue.